I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother, sister, bam. J'espère que t'es au maximum de tes capacités bancaires. Appelle ta banque et augmente ton plafond. Sneaks of the Week, ça commence. Et en plus, il fait super beau, c'est chouette. On va commencer d'abord avec une information importante. Je serai le dimanche 3 juin à la deuxième édition du Sneaker Side de Toulouse avec du OG Camp, deuxième édition. Mais pour l'instant, j'en parle pas trop, on verra. Je vous mets le lien en description si vous voulez venir me voir au Sneaker Side ou si vous voulez tout simplement aller au Sneaker Side parce que c'est un événement sneakers. Vous pouvez prendre vos places, vous pouvez prendre vos préventes, vous pouvez rentrer 1 heure avant tout le monde si vous voulez vraiment cop des paires introuvables. Donc c'est à partir de 11h pour les préventes. On fait la fête ensemble tout l'après-midi. Dimanche 3 juin, salle Jean Mermoz. Venez nombreux, la MIF, la journée sera très cool. Homemade! Et un big SO à l'équipe de Sneakerside. Sans perdre de temps, on va passer au good pour les globes oculaires avec les paires sorties dans la semaine dernière. Paires dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires. J'insiste bien, c'est une sélection. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Et juste après, bien sûr, le Sneaks of the Week avec les paires qui arrivent violemment la semaine prochaine. La sélection, c'est parti. On va commencer par rectifier une très grosse faute de ma part. Elle était dans mes petits papiers, et je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de vous en parler. La collab de feu entre le légendaire groupe de rap du Queens, le Street Khaled Quest et les Californiens de Vans, qui nous ont pondu une très belle collection de modèles originales et stylés. Et ce qu'il y a de bien avec Vans, c'est les prix qui sont toujours plus abordables, dû aux matériaux utilisés. Old School Slip-On, Skate High, UA Era, UA Authentique, de la Slide-On, plein de détails symboliques représentant l'histoire du groupe mythique de New York, avis aux connaisseurs. East Coast, West Coast, pour chill, un été au calme. On commence aussi en douceur avec ce colorway printanier pour ce nouveau modèle Running de Nike. La Nike Epic React Flight Knit a vu le jour dans une nouvelle version Pink Pearl que je trouve réussie, comme le modèle d'ailleurs. Elle est en version homme et femme, la version femme est un peu plus claire que la version homme, sortie le 19 avril à 150 €. The Same Day, 3 très jolis colorways acidulés parfaits pour un été dynamique d'un modèle Running que j'affectionne tout particulièrement, la Nike Zoom Fly, sortie en version SP néon orange, Rage Green et Volt Glow à 170 €. J'adore. Jeudi 19, parlons sable car je ne peux pas ne pas vous toucher un mot sur la collaboration Lacoste et Supreme qui est partie très vite, surtout pour certaines pièces. Perso, ma pièce préférée c'était la jacket Varsity en laine, surtout la version pêche. Malheureusement, je n'avais pas 368 € à débourser. Après, je tiens à dire que tout n'était pas réussi à mon goût personnel. Après, chacun ses goûts. La semaine dernière, je vous ai déjà parlé d'une collab Highs and Lows et 24 Kilat. Cette semaine, les Australiens collaborent avec les Français du Coq Sportif pour nous proposer un modèle très réussi, très clean. La paire de Hermil sur le thème du cygne est surnommée Signet. Jeune cygne, d'où le choix de couleurs. Bien sûr, il y a des détails des deux entités sur la paire. Elle est sortie à 150 € et le succès était au rendez-vous. J'adore ce genre de paire secrète. À noter également pour les filles une nouvelle collection de Puma en collaboration avec l'artiste Chantel Martin. Il y a de la Clyde Mid à 119 €, de la plateforme Slip-On à 130 €, des Lead Cats et aussi une Puma Clyde Clear et des vêtements toujours en blanc avec des dessins minimalistes en noir et bleu qui est un des signes de reconnaissance de Chantel. Pour les filles qui veulent se différencier avec un style plus pointu, c'est parfait. Raf Simons et Adidas revisitent à nouveau la Stan Smith, toujours avec sobriété mais avec l'accent sur un cuir premium et des colorways très fins. On a une très belle Dark Red, une classe White Sky Knight et une Sky Knight Gold, l'ombre au tableau, le prix affiché à 290 €. Justifié ou pas, vous pouvez en parler dans les commentaires. Toujours collaboration Adidas, mais cette fois-ci avec le nouveau modèle de Alexander Wang B-Ball Soccer. J'aime vraiment beaucoup, mais même ombre au tableau, 250 €. La différence est que sur les Alexander Wang, on a toujours plus de taf tout de même. Je tiens à dire que la collection de sap est ouf, magnifique. Là, on est un peu moins dans le fluo que celle d'avant, mais franchement, ça tue. Moi, j'ai pété un plomb sur le poncho. Il y a un vrai taf dessus, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Voilà pour la semaine dernière. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur. Maintenant avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au mardi 24 avec une paire à confirmer pour l'Europe, avec une deuxième édition de 97 Patchwork Cristiano Ronaldo. Cette fois-ci aux couleurs du Portugal, avec toujours la même histoire d'enfance pour le concept, chaussures à piécer, etc. La Nike Air Max 97 CA7 Portugal Patchwork sera 170 $ et elle sera sold out très vite, c'est garanti. Jeudi 26 de la Vapor Max Plus, en veux-tu en voilà cette fois-ci, une Wolf Grey et une Rainbow débarquent à 210 €, entre autres colorway d'hiver et variés. N'oubliez pas que
que c'est une sélection que je ne parle pas de toutes les sorties. On reste au 26, on reste sur de la Vapor Max, mais cette fois-ci, on monte d'un cran avec cette deuxième acronyme et Nike Vapor Max Mob 2. À 250 €, son petit noncé de Illusional Jar et Rolson a travaillé ce pack dans l'idée de concevoir une paire moderne qui ne rappelle rien d'un OG ou rien d'un classique. C'est aussi une réinvention du camouflage qu'il nous propose, toujours avant-gardiste comme sa marque. Acronyme. Le 26 toujours, une paire pour les puristes et les originaux. Aussi une paire qui plaira aux férus d'histoire de sport, la Nike Air Force One High Rude Awakening. Traduisez, réveil brutal. À 140 €. Une paire qui rend hommage à l'ancien ailier fort des Pistons, Rashid Wallace, et qui fait référence à un match où il a remonté toute une partie en un quart-temps et demi. Cette paire fait partie du pack de Art of a Champion, où 16 artistes rendent hommage à 16 légendes NBA. D'autres sont à venir, et c'est vraiment intéressant comme pack. Attention, c'est pas dans des quantités énormes et ça part très bien. Le 27, pour les amateurs de Nike Armour Up Tempo, une triple black débarque à 170 €. Le 27 toujours, pour l'instant prévu aux États-Unis, la Air Jordan 9 MOP Melo, Melo pour Carmelo Anthony, MOP pour Most Outstanding Player, en gros le joueur le plus attendu, extraordinaire, etc. Une paire hommage à la victoire universitaire et au titre MOP de Carmelo. On passe au 28, toujours une sortie de Jordan Brand US, à confirmer pour l'Europe. Elle fait aussi partie de la magnifique collection des 16 paires pour le programme Art of a Champion, dont je viens de vous parler cette fois-ci. C'est une Air Jordan 1 stylisée pour rendre hommage à Kawhi Leonard, à qui on doit largement la victoire en finale de 2014 qui opposait les Spurs au Miami Heat. Elle devrait sortir à 150 €. Samedi 28, Puma sort sa Chunky Kicks, un modèle nommé Thunder Spectra, à 120 €, un modèle tendance, peut-être un peu trop inspiré de la Triple S ou d'une Wave Runner, mais la Dachu n'en reste pas moins réussie et originale, même si ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vrai que ce genre de modèle, je trouve qu'on s'éloigne de l'esprit sneakers, entre guillemets, pur et dur. C'est vraiment des modèles tendance, et la tendance, ça va, ça vient, à bon entendeur. Pour les amateurs de Air Jordan 11 Low, une version cool grey, le 28 à 175 €. Et pour finir, j'aimerais parler du nouveau modèle Adidas, les Kamanda, qui pour moi a beaucoup plus d'intérêt qu'une Disrupt, qui reste une paire cool, mais surtout une machinerie commerciale. Pour comparer, c'est comme si par exemple, tu as les gens qui écoutent du Maître Gims, c'est bien, mais c'est purement commercial. Et puis t'as les oreilles plus pointues qui cherchent des sons plus vrais, plus authentique. Et bien c'est comme ça que je vois la nouvelle Kamanda comparée à une Disrupt, bien sûr, qui arrive dans deux colorways, une Core Black et une Burgundy à 150 €. Une semelle gum en 3D extraordinaire souligne le caractère original de ce modèle. It's done, family! Voilà pour cette semaine. AZ Columbus, Antonio Zoli, de circonstances, se poudrer d'un peu de chance, comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description. Je précise que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci à tous, vous êtes au max. Oh, mais